Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022, signe par signe. Et pour ces guidances, j'ai repris les cartes qui ont été tirées dans votre guidance générale du mois de novembre 2022 pour le domaine amoureux. Ensuite, j'effectue un tirage à 6 cartes avec un oracle spécialisé dans les liens d'âme. Je prends également une carte d'énergie, donc votre énergie et les énergies qu'il y a autour de vous, une carte pour chaque. Ensuite, ce mois-ci, j'ai décidé de prendre une carte de blocage. Donc, si vous ressentez un blocage sans pour autant pouvoir l'expliquer, donc là, je viens de terminer les tirages et bien souvent, la carte de blocage vient résonner avec le tirage. Et en fin de tirage, je vous prends une carte supplémentaire, un message supplémentaire pour avoir une orientation pour les 2 prochains mois. Voilà, donc pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et je vous remercie de votre présence et de votre confiance. Je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022 et tout d'abord je reviens sur les cartes qui ont été tirées lors de votre guidance générale du mois de novembre 2022, vous pourrez retrouver cette guidance sur ma chaîne et au niveau amoureux on avait le 10 de coupe recouvert par la carte de l'amour, de la bienveillance, de la transformation. Donc on avait cette idée d'avoir vraiment un environnement favorable au niveau amoureux, peut-être un foyer que vous avez construit ou le fait d'avoir décidé de vivre la vie amoureuse que vous souhaitez vivre. Et avec la carte de l'amour, on avait vraiment cette idée de réciprocité, de bienveillance, de bien-être aussi lié au niveau amoureux. Donc ça peut vous concerner quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire pardon, avec une personne dans le cœur, on a vraiment cette idée d'être en phase avec ce que l'on souhaite vivre au niveau amoureux et d'avoir une vision claire de ce que l'on souhaite au niveau amoureux. Quelle est votre énergie? On a la femme qui tient une pièce de monnaie, donc on a une énergie qui est assez déterminée, qui est également dans le concret. Qui souhaitent concrétiser des choses. Donc que vous soyez homme ou femme, on a vraiment cette idée, ça vient vraiment résonner avec cette idée de vision dont je parlais, le fait de visualiser clairement ce que l'on souhaite au niveau amoureux. C'est bien soutenu en fait par cette carte d'énergie pour vous, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez. Voilà, et vous osez l'imaginer, le visualiser, l'exprimer ou le vivre directement pour certains d'entre vous. Faire des choix peut-être différents. Je parlais de ça également dans votre guidance générale. Les énergies autour de vous, donc à l'extérieur de vous, on a le monde. Donc on a des énergies qui viennent quelque part compléter et soutenir les vôtres, puisqu'on a cette idée d'ambition. On a cette idée également de construire quelque chose. Vous voyez, la pièce de monnaie, ça va parler aussi d'une construction, d'une forme de réussite. Donc il y a peut-être un projet en commun pour certains d'entre vous, si vous avez un partenaire, peut-être un projet à deux. Pour d'autres, on a vraiment cette idée d'oser voir grand. Et c'est ce qui vient à vous, c'est-à-dire qu'on a vraiment ces énergies qui sont complémentaires. Et ça peut occasionner une rencontre pour certains d'entre vous. On a cette idée de loi d'attraction qui ressort ici. Donc on a des énergies qui vont ensemble, en tout cas, qui se complètent et qui se soutiennent surtout. Quels sont les messages pour vous? Alors on a l'éloignement, on a l'équanimité, on a la lassitude,
on a l'amour passionnel, on a le désespoir et on a la résilience. Alors on a un tirage qui vient amplifier les messages principaux. C'est-à-dire que dans votre guidance générale, je vous invite à aller la regarder, il y avait vraiment une grande décision prise. Il y avait le fait de se choisir. Et là, on a clairement ici une expérience qui ressort. Avec la lassitude, le désespoir et la résilience, déjà, on a vraiment cette idée de ne plus vouloir vivre quelque chose, de décider de ne plus être dans un type de schéma ou peut-être un schéma répétitif, ou en tout cas, on a vraiment cette idée de décider de créer ce que l'on souhaite. Par expérience, c'est-à-dire que c'est l'expérience vécue ou vos expériences passées qui se sont peut-être répétées pour certains d'entre vous, qui vous ont vraiment fait prendre cette décision. Et on le voit dès le départ de votre tirage général, du coup je vous invite vraiment à aller le voir. D'où la carte d'éloignement. Vous avez peut-être connu un éloignement que vous avez peut-être décidé, une séparation également pour certains d'entre vous. Vraiment de grandes décisions prises pour pouvoir revenir à vous, pour pouvoir vous écouter et créer ce que vous souhaitez créer. C'est ce que vous avez réussi à faire pour certains d'entre vous et c'est ce que vous êtes en train soit de visualiser, soit en train de construire pour d'autres. Avec l'équanimité, on le voit clairement ici. Il y a une forme de stabilité qui est créée, que vous décidez de créer pour vous, mais une stabilité que vous souhaitez créer aussi à l'intérieur de vous. Et c'est grâce à cette stabilité intérieure que vous pouvez construire cette stabilité extérieure que l'on voit clairement ici. Avec la carte de l'amour passionnel, on a ici le message que vous avez peut-être déjà fait une rencontre pour certains d'entre vous. Grâce à vos décisions, grâce à votre expérience. Et si ça n'est pas le cas, c'est imminent. On voit vraiment que vos vibrations attirent à vous ce que vous désirez. Et c'est vraiment, encore une fois, votre expérience qui a peut-être été, pour certains d'entre vous, jusqu'au désespoir, qui vous a permis de prendre ces grandes décisions et d'être vraiment décidé et dans l'ambition ici. Et c'est ce que vous attirez à vous ou c'est ce que vous avez en face de vous. On va prendre une carte de blocage. Si vous avez un blocage sans pouvoir l'expliquer clairement. On a la douleur émotionnelle. Donc on a clairement ici, on a la blessure d'humiliation, ça peut être tout autre type de blessure au niveau émotionnel. Mais avec la carte de la douleur émotionnelle, là on a quand même un blocage qui vient résonner avec votre tirage. C'est peut-être quelque chose qui vous a bloqué longtemps, c'est peut-être quelque chose dont vous vous rendez compte aujourd'hui et qui vous a fait prendre ces grandes décisions. Mais on a vraiment cette expérience de douleur qui aujourd'hui fait de vous la personne que vous êtes et qui aujourd'hui vous permet de définir clairement ce que vous souhaitez au niveau amoureux et donc de faire évoluer les choses dans votre sens si vous êtes en relation, de vous séparer si c'est quelque chose qui est évident pour vous à aujourd'hui, de faire la bonne rencontre si vous êtes dans l'attente d'une rencontre ou d'attirer à vous la personne de votre cœur si vous avez une personne dans le cœur. Mais c'est vraiment cette expérience qui vous a permis d'être là où vous en êtes aujourd'hui et d'être également dans cette ambition et dans cette croyance. Donc là, un travail sur les émotions peut vraiment soutenir votre chemin. Un dernier message pour vous. Cependant, oui, je vais quand même rajouter quelque chose par rapport à cette carte de blocage. Cependant, c'est quelque chose qui peut ressurgir, parce que ça reste une carte de blocage. C'est quelque chose qui peut peut-être ralentir certaines choses ou influencer peut-être vos décisions. Une blessure reste une blessure.
Elle peut être atténuée, guérie effectivement, mais par contre elle peut être réactivée. Et voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut vous challenger pendant un moment encore, mais on voit dans votre tirage que vous êtes vraiment sur des prises de décision par rapport à ça. Mais il est important de comprendre le fonctionnement d'une blessure, donc comme je le disais, qui peut toujours être activée, réactivée. Alors on a le chakra du plexus solaire, donc on a encore un lien au niveau des émotions. Donc c'est comme si vous aviez besoin de continuellement travailler au niveau émotionnel, de soutenir les décisions que vous avez prises, de ne pas le prendre pour acquis, hein, et de toujours veiller à votre état émotionnel. Le chakra du plexus solaire vient vraiment vous parler de ça. On a 2 soins ici en mots-clés. Donc un travail émotionnel serait très intéressant. On a quand même une forme de libération émotionnelle qui a déjà été faite, hein, pour certains d'entre vous, mais des soins énergétiques au niveau des chakras et particulièrement au niveau du chakra du plexus solaire peut être intéressant pour vous. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de très bons mois de novembre et décembre 2022 et je vous dis à bientôt.